Attention! La vidéo qui va suivre est l'œuvre d'une personne curieuse qui croise les sources avec ce qu'il pense et ne prétend pas détenir la vérité universelle. Merci. Bonjour, bonsoir, ici Candide. Vous parler d'une chose dont on, je pense, ne parle pas assez, le silicone. Car, même s'il y a un site informatique à son nom, il n'en reste pas moins, comme tous les produits qu'on utilise, à analyser. Et ce n'est pas un ange. Car, même s'il a des qualités, le silicone n'est pas parfait non plus, surtout dans ses usages qui sont à sensibiliser avec précision. Je vais donc prester ça en trois parties, une partie par produit possédant du silicone dans sa composition. Alors d'abord, on va parler de la chose qui a fait le plus polémique et que je ne maîtrise pas forcément, les implants mammaires. Donc, si j'ai fait des erreurs ou que ça a envie d'apporter des précisions, les commentaires sont là pour ça. Ces implants sont donc utilisés par les femmes après une opération délicate, comme après une mastectomie ou pour de l'esthétique pure. Ils sont composés de trois parties: la surface externe visible possédant plusieurs textures, lisse, macro-texturée ou micro-texturée, l'enveloppe ou la partie qui retient tout, composée dans la plupart des cas de silicone, et en dernier, il y a l'intérieur, composé de liquide pouvant être de l'hydrogène, ou de gel de silicone, retenu par l'enveloppe. Ces implants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'augmentent pas les chances de cancer selon les études INTJ Cancer et Cancer Cause Contrôle, tous deux d'octobre 2000. Oui, ça date un peu, c'est plus récent que j'ai pu trouver. Le seul problème lié au cancer est qu'un cas spécifique de cancer du système lymphatique, le LAC-CAIM, n'existe que pour les personnes possédant un implant mammaire. Je préfère préciser, mais ce cancer n'est pas moins rare que les autres cancers. Cependant, depuis avril 2019, les implants à texture macro-texturée et les surfaces de polyuréthane ont été interdits car ce sont eux qui avaient le plus de chances de développer les LAGC-AIM selon le site de l'ANSM. Mais il se peut que la personne souffre d'inflammation sans pour autant qu'elle ait développé un cancer. Cela peut être dû à un choc violent qui aurait brisé l'enveloppe ou dans certains cas une réaction irrégulière de l'organisme qui va créer une couche épaisse, la contracture capsulaire. En bref, les implants mammaires sont moins dangereux que je le pensais, mais possèdent néanmoins des risques rares, pas forcément liés au silicone. Je vais parler des shampoings comprenant du silicone et ses dérivés. Le silicone dans les shampoings possède des propriétés qui ne sont pas forcément enterrées au fond d'une décharge. En effet, le silicone est comme une huile qui se fixe sur le cheveu pour le protéger, permet aussi de mieux les démêler tout en ne proposant aucune réaction négative aux produits de soins et en imperméabilisant la peau. Et là on va me dire que c'est n'importe quoi, c'est trop bien, tout ça, mais c'est juste qu'il a, comme tout, des points positifs et des points négatifs. Et les points négatifs sont loin d'être négligeables. En effet, lorsqu'il imperméabilise la peau, le silicone va empêcher les produits de soins de pénétrer dans la peau. Mais le plus gros problème du silicone, c'est que lorsqu'il nettoie très bien le cheveu, il va aussi très bien nettoyer le cuir chevelu. Mais l'action répétée de très bien nettoyer le cuir chevelu va le rendre très sensible à toutes les agressions extérieures, ce qui entraîne donc plus de pellicules et des cheveux qui grattent. En bref, le silicone, c'est une arme qui est puissante, mais qu'il ne faut pas utiliser tout le temps, comme une fois tous les 2 mois, parce qu'elle a une action très puissante, mais peut, sous forme répétée, devenir dangereuse. Et en dernier, je vais parler d'ustensiles récents que je ne soupçonnais pas avant mes recherches et qui pourtant sont parmi les pires en termes de fourberie sanitaire, mot créé via une faute de frappe mixant pourri et fourberie, les moules en silicone. Ces moules en silicone sont divisés en deux catégories. Il y a d'abord les platines, si bien que le jeu, qui ils résistent très bien à la chaleur, et l'autre, le périoxydé. En effet, à température de chauffe, le périoxydé va en partie se désintégrer et se mettre dans la bouffe. Évidemment, ces particules sont toxiques, sinon ce serait pas drôle. Et ben dans ce cas, t'achètes que des moules en platine. Seulement, c'était aussi simple. Il n'y a aucune possibilité de les distinguer sur l'étiquette, sauf exception du fabricant. Ce qui fait chier, quand même. Mais il y a un moyen de savoir la différence. Si tu plies le moule et que rien ne se passe, ça va. Par contre, si de la poudre blanche se dégage, tu peux aller te faire voir. Sachant qu'en plus, ces moules voilà, sont interdits en Allemagne et en Suisse, alors qu'en France, rien, zéro, nada. Bref, si vous êtes alsacien, achetez des moules en Allemagne, sinon prenez des autres matières, c'est peut-être plus cher et plus chiant, mais ça coûte pas votre vie sur le long terme.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à Le Corps, la Maison, l'Esprit, Oreca Coiffure, e-Cancer et Doctissimo pour les articles desquels je puise mes informations. Ils sont en description pour ceux que ça intéresse. D'ici là, restez responsables et portez-vous bien.